Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer, partager l'interprétation des énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe du Scorpion, le 1er novembre. Mais avant d'évoquer ces énergies et l'interprétation de cette place que va occuper la nouvelle lune dans ce signe du Scorpion, je voulais vous faire quelques annonces. Alors d'abord parce qu'à l'occasion de l'anniversaire de ma chaîne, 6 ans, j'ai le projet d'organiser alors deux émissions a priori sûres, puisque les intervenants m'ont dit qu'ils étaient d'accord pour que nous puissions partager autour d'une thématique que je dévoilerai davantage dans quelques jours. Donc il y aura deux émissions, peut-être trois. J'attends la réponse de la troisième personne pour faire trois émissions, deux voire trois émissions courant novembre sur des sujets bien spécifiques. Alors voilà, je dévoilerai davantage les sujets courant novembre et aussi les invités qui ont accepté de pouvoir partager ce temps autour de cette interview qui permettra d'abord d'évoquer les sujets qui leur tiennent à cœur, dont ils sont des experts ou des spécialistes, ou je dirais qui ont eu des expériences aussi, pour deux d'entre eux, qui sont au-delà d'être des experts, mais de l'avoir vécu. Donc, c'est une expérience vécue qui nous permettra de comprendre aussi la puissance, notamment, et aujourd'hui, de révélation que que va nous proposer l'énergie de Pluton en Verseau. Alors, ce seront des expériences pour deux d'entre eux, de vécu qui nous permettront de comprendre aussi comment peuvent s'incarner dans les semaines, les mois à venir, cette énergie de Pluton en Verseau. Et puis, pour l'autre émission, une troisième émission, ce sera un grand astrologue dont je donnerai le nom un petit peu plus tard, qui viendra nous parler des grands cycles planétaires que l'on va rencontrer et plus particulièrement, qui vont se manifester plus particulièrement en 2025 puis 2026. Mais vraiment des temps forts, donc à l'occasion de l'anniversaire de ma chaîne. Donc 6 ans d'existence. Donc je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité, votre présence, la bienveillance que vous avez à mon égard et à l'égard de cette chaîne. Donc voilà, je vous remercie encore de tout cœur. Et aussi, je voulais vous annoncer deux autres choses, c'est que la sortie du livre, donc le tome 1 des enseignements des Melchisédek, dont je vous avais parlé, écrit donc par Marc Angelides, qui est un relais, je dirais, de l'ordre des Melchisédek, et qui a été destinataire, dépositaire de messages, d'enseignements initiatiques, donc qui était à mon époux. Et donc j'ai repris ces messages, je les ai mis en forme dans le cadre d'un tome 1. D'autres sortiront plus tard, mais ce tome 1, donc mais je n'imaginais pas que c'était aussi important et un travail aussi conséquent de travailler avec des éditions. Et vraiment, il faut lire, relire les épreuves. Il y a vraiment un gros travail de mise en forme et ensuite après de diffusion qui sera diffusé sur plusieurs plateformes. Il sera aussi dans un catalogue pour les éditeurs. Donc, ce livre devrait sortir en avril 2025. Donc, c'est pas tout de suite, mais voilà, il est terminé et nous sommes avec les éditions dans un temps d'échange et de préparation de la diffusion. Voilà, donc je vous en dirai plus. Je mettrai le lien ensuite quand il sortira pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous le procurer. Voilà, donc ça, c'est un autre temps fort. Et puis, le troisième temps fort, je dirais que je vous avais parlé de séminaires qui se mettront en place. Donc, le premier séminaire aura lieu le dimanche 23 mars, donc sur la thématique des points karmiques, de la compréhension du chemin de vie, du livre de vie, de mission. Mais bon, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais comment comprendre à travers son thème personnel et aussi avec des exemples que je montrerai, euh,
qu'est-ce qui est à travailler, qu'est-ce que la personne travaille à travers ces points que l'on dit karmiques ou des points d'évolution, hein, parce qu'il ne s'agit pas forcément de karma, mais ça peut être de l'ordre du karma, mais aussi de quelque chose avec quoi l'on arrive, hein, dans notre incarnation et que nous devons travailler, mettre en œuvre et le cheminement que ces indicateurs, ces configurations d'évolution nous donnent pour cheminer, pour comprendre, pour évoluer, pour transcender, hein, certains éléments et avec des thèmes qui seront l'illustration de ces cheminements à travers des personnes connues ou moins connues, mais de toute façon qui permettront de comprendre quels sont ces enjeux d'évolution à travers des points comme effectivement la lune noire, les nœuds lunaires, porte invisible, porte visible, Chiron, Saturne aussi, hein, Pluton, qui peuvent nous donner des indications sur le chemin de vie sur lequel nous sommes et quels sont les éléments que nous avons à transcender, à transfigurer, à métamorphoser pour répondre, hein, je dirais, à ce que nous avons aussi, hein, dans la rédaction de notre livre de vie, hein, avant notre incarnation, choisi de rencontrer, de vivre, à quoi nous souhaitions être confrontés pour évoluer. Voilà, donc premier séminaire, 23 mars, donc 10h, 12h, 14h, 17h. Donc si vous êtes intéressé pour en connaître les conditions d'accès, bien écoutez, vous m'envoyez un mail, vous aurez sous la vidéo donc l'adresse mail où me contacter et vous connaîtrez les conditions d'accès. Voilà, alors maintenant je vais partager le thème de cette nouvelle lune en Scorpion. Voilà. Et je vais vous apporter quelques éléments, effectivement, d'interprétation des énergies en présence. Alors, bien entendu, hein, très vite, hein, on voit que à 9 degrés, hein, donc du Scorpion, cette lunaison commence le 1er novembre, 13h47 heure de Paris, 12h47 en temps universel. Donc, nous sommes ici au 9e degré de ce décan, hein, donc premier décan du Scorpion, qui est régi par la planète Mars, qui est aussi Scorpion régi par Mars et Pluton. Mais ce décan-là est de surcroît régi par Mars, qui se trouve en Cancer, 29 degrés, donc, et 29 degrés Pluton. Vous savez que ce degré-là est en plus, je dirais, le degré anarétique. Donc, c'est vraiment quelque chose de puissant d'évolutif, d'évolution, hein, de surcroît aussi Pluton Capricorne, Mars Cancer, des signes cardinaux qui sont dans une dynamique de transition. C'est vraiment quelque chose qui parle d'une transition, d'un passage et qui va nous propulser vers quelque chose qui initie une énergie puissante. Premier jour du mois, donc ça aussi, hein, il n'y a rien d'anodin, hein. Premier jour du mois, début de lunaison, dans, pour Mars et Pluton, sur ce degré anarétique qui est vraiment, et en plus dans des signes cardinaux, transition, une clé, il est question de clé, hein, avec les signes cardinaux, cardinal, l'étymologie c'est la clé, une clé de compréhension, le maître donc du bélier, Mars, c'est important, ou donc nous avons en bélier Chiron, qui est aussi, vous voyez le glyphe, une forme de clé. Il est question ici de- d'ouvrir une porte et d'agir par rapport à des mémoires. Alors, je vais y revenir, mais il va y avoir comme une résurgence particulière de mémoire pour les uns ou les autres, et il va falloir comprendre qu'il y a nécessité de couper, peut-être, de rompre, en tout cas d'engager une action qui nous permette de nous dégager et d'opérer une transition par rapport à quelque chose de l'ordre du passé, de mémoire, qui va ressurgir et qui vont être mises en lumière. Nous sommes également dans ce signe avec la lunaison, hein, qui commence du Scorpion. Donc vraiment, il y a une dimension importante en termes de transition, d'ouverture d'une porte mémorielle qui nous demande de travailler sur des schémas pardon, de mémoire potentiellement familial, de clan, de tout ce qui fait famille, mais qui nous relie.
hein, les uns aux autres, hein. Nous sommes dans l'axe 1-7. Regardez bien, hein. 1-7 qui nous relie les uns aux autres, qui nous positionne, nous, par rapport aux autres, afin d'identifier et d'agir par rapport à euh, des éléments de mémoire qui peuvent, là, nous amener à rompre, à couper, à nettoyer, à aller vers quelque chose d'un renouveau, mais qui forcément peut être compliqué au niveau émotionnel, hein. Donc, ce n'est pas simple, hein. Et nous sommes ici dans quelque chose de très réceptif, hein, parce que nous sommes aussi dans des signes féminins. C'est important d'avoir à l'esprit d'une réceptivité à ces énergies de transformation qui vont nous demander d'accéder à quelque chose de profond qui peut être, qui est sous-jacent, hein. Avec le scorpion, il y a une révélation de choses, mais qui existent, qui sont sous-jacentes et qui vont nous amener à une forme de libération, de transition vers une libération. Le Capricorne, c'est aussi ça, hein, c'est une phase de transition pour une libération. Cette libération sera davantage importante quand effectivement Pluton fera le saut en Verseau. N'oublions pas que la planète maîtresse du Capricorne où se trouve Pluton et Saturne dans ce dernier signe de la roue du zodiaque en Poisson nous incite aussi à ce travail de nettoyage, de tri. Donc nous voyons bien que là, c'est vraiment très puissant afin de poursuivre ce travail, mais il va y avoir une forte énergie de transformation, de transmutation, de métamorphose à travers potentiellement cette force plutonienne et martienne à l'œuvre qui initie, hein, cette poussée vers une transformation. Donc, cette nouvelle lune pose un contexte énergétique, passionnel, de réactivité émotionnelle. La Lune est en chute en Scorpion, Mars est en chute en Cancer, Jupiter en exil en Gémeaux et Jupiter est aussi là rétrograde, hein. On en a parlé, mais vous savez qu'il y a une dynamique de réflexion, d'un élan de réorientation. Et je vais y venir puisque Jupiter, opposé à Vénus, Vénus est en Sagittaire. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important en termes de réorientation, de réorganisation de quelque chose dans nos vies à partir de prise de conscience, mais aussi d'un nettoyage et de rupture avec certains schémas qui vont potentiellement faire remonter une forme de douleur, voire de chaos, hein, émotionnel, hein. Donc il va y avoir une forme de sélectivité, de mouvement défensif-agressif pour défendre son espace, ses proches, ses intérêts, cette opposition, hein, aussi, hein. Pluton-Mars, dans ce contexte, évoque une réactivité par rapport à je dirais, des us, des coutumes, des habitudes, des schémas qui ont été des habitudes auxquelles on tient et qui sont bousculés. Une sorte oui, il pourrait y avoir une sorte de ressenti de chaos, d'effondrement, et l'on veut conserver ses acquis, ses anciens fonctionnements, ou ceci s'accroche à nous à travers nos relations, à travers des fonctionnements qui sont propres à nos liens avec les uns et les autres. Certains vont s'accrocher à des fonctionnements anciens qui sont révolus, obsolètes, mais qui s'accrochent, hein. C'est vraiment la notion d'habitude et d'habitude avec lesquelles il faut rompre parce que ces habitudes sont devenues potentiellement toxiques, obsolètes. Ça ne nous permet plus d'être alignés avec quelque chose de fondamental pour nous. Donc, il va y avoir, je dirais, des confrontations possibles euh, en relation avec ces anciens schémas. Alors, relationnels, hein, nous sommes effectivement dans cet axe 1-7, hein, c'est important, hein, familiaux, sociétaux, d'anciens fonctionnements. Il peut y avoir donc des tensions relatives à des histoires d'héritage, des attachements, hein, en tout genre, hein, vraiment l'héritage, le passé, mais l'héritage au sens large, hein, mais l'héritage aussi potentiellement, hein, je dirais, financier, hein. Donc, il y a cette notion de perte, de ressenti d'abandon aussi possible, de devoir abandonner, mais de se sentir peut-être lâché, abandonné. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant qui peut remonter. C'est encore en quelque sorte comme s'il fallait accepter de se confronter à la fin de quelque chose, à la perte de quelqu'un, à la perte de quelque chose, d'une ancienne organisation, d'un fonctionnement ou d'un lien qui a assez vécu et dont il faut intégrer la finitude, la perte. C'est intégrer l'impermanence. Mais les réactions, je dirais,
des uns ou des autres pourraient être vives hein, à ce moment-là, car bien entendu, les peurs, alors c'est là que les peurs peuvent ressurgir, des peurs de perdre, et là, nous sommes avec Pluton, Mars, dans des signes comme ça je dirais, de sécurité, hein. Capricorne, Cancer, un besoin de sécurité, d'assurance, on tient aux choses, c'est complexe, hein. Et puis, nous avons le Scorpion qui est un signe fixe, hein, quand même, hein. Et Uranus en Taureau qui aussi bouscule les acquis, bouscule ce qui a fait structure et qui a fait valeur. Donc on voit bien que toute cette mouvance est quand même activée avec cette nouvelle lune, hein. Donc il faut intégrer quelque chose de l'ordre de la finitude. Et ça bouscule, on s'accroche, on peut s'accrocher de peur de perdre, d'être abandonné, de ses ressentis. Des ressentis, alors ça peut être, on s'accroche à de l'argent, on s'accroche à un bien, parce qu'il représente, il identifie un lien qu'on a avec telle ou telle personne. Vous voyez, il faut vraiment faire le lien entre une valeur ou des valeurs qui sont en lien avec l'enfant intérieur, qui peut très bien, hein, on est avec Mars en Cancer, hein, être bousculé par rapport à cette peur de perdre quelque chose qui se matérialise, mais qui n'est que le reflet de ce qu'intérieurement l'on vit comme enfant intérieur par rapport à une relation. À une relation, alors ça peut être ses amis, sa famille, des schémas de fonctionnement qui nous rassuraient, mais qui sont devenus obsolètes, qui nous ne permettent plus d'exprimer notre potentiel personnel. Il faut réorienter notre, nos objectifs. Il y a une nécessité à revoir et à nettoyer et à abandonner certaines choses. Lâcher prise, mais c'est aussi galvaudé ce mot, mais il faut comprendre qu'il y a des choses que nous devons abandonner, qui ne sont plus le reflet de la nécessité d'être alignés avec ce que nous sommes devenus. Donc, vraiment, c'est oui, ce sont des peurs effectivement qui peuvent ressurgir, hein. Peur de perdre, d'être abandonné, de devoir renoncer, qui vont là ressurgir comme des mécanismes un peu de défense, hein, ce qu'on appelle en psychologie des mécanismes de défense qui peuvent là être mis en œuvre pour retenir quelque chose. Cela peut être donc des personnes qui travaillent ensemble et prennent ou doivent prendre respectivement leur autonomie, par exemple. Il y a des choix à faire, des décisions qui peuvent réveiller chez votre interlocuteur, votre interlocutrice, un vécu, là aussi, d'abandon. Ça peut être l'autre qui réagisse à votre besoin de vous autonomiser, de vous rendre plus indépendant, de rompre avec des fonctionnements familiaux. Et là, il peut y avoir des réactions vives parce que l'autre se sentira abandonné, vous ou l'autre. Donc c'est un ressenti d'insécurité, une peur de cette insécurité qui peut donc générer des réactions défensives, agressives. Le sentiment de perte, d'abandon, le ressenti d'insécurité vont être donc surmultipliés et motiver des réactions émotionnelles. Il faut être capable de maîtrise hein, à ce moment-là, hein, de contrôle, afin de ne pas se laisser prendre à ce mouvement émotionnel réactif, défensif, agressif. Donc le signe complémentaire du Scorpion est le Taureau, hein. Le signe complémentaire du Cancer, lui, est le Capricorne. Donc ces deux signes incitent au calme, à la maîtrise, contrôle. Mais le Scorpion aussi est dans le contrôle. Donc il faut utiliser ces leviers pour justement aller vers cette évolution, mais sans se laisser prendre à, je dirais, par les peurs, en essayant de comprendre qu'elles ont vocation à mettre en lumière ce que nous avons à transcender, à métamorphoser, prendre du recul, de la distance. Donc, et le taureau et le capricorne sont des signes de terre ancrés qui viendront prendre le contre-pied des signes d'eau que sont le scorpion et le cancer. Donc, cela demande aussi, ces énergies de nouvelle lune, de développer sa sécurité intérieure, sa confiance en cette sécurité intérieure, en ses compétences intérieures, en ses valeurs, en ses richesses intérieures, en son potentiel de survie personnelle. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher, puiser, comprendre la nécessité de laisser aller, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Le Capricorne, notamment ici, va permettre le déploiement d'une énergie de libération, une énergie de transition. Et le signe des poissons hein, va aussi, puisque
le maître du Capricorne, hein, c'est Saturne, et nous avons Saturne dans ce signe, hein, comme je le dis, je le répète, et vous le savez, hein. Donc ici, Saturne, maître du Capricorne, bien sûr, va opérer un tri émotionnel et un rééquilibrage. Saturne propose de rééquilibrer les choses. Il est l'autre planète, je dirais, maîtresse de la balance. Et vous voyez que nous avons la lune noire aussi en balance. C'est un point d'ombre, c'est la nécessité de travailler au rééquilibrage émotionnel. Et nous avons là quelque chose d'important qui nous permet d'aller vers la guérison. Parce qu'en face de la balance, nous avons Chiron en bélier, Nenor en bélier, et comme je le disais au tout début de la vidéo, le maître du bélier, c'est Mars, qui travaille, lui, en cancer, et nous demande, avec ce transit qui est long, cette rétrogradation, ce passage aussi à un moment en Lion, qui va nous dire le travail qui a été fait en cancer, de rupture avec d'anciens schémas familiaux, potentiellement de mémoire aussi. Alors ça peut être au niveau des pays, des nations, du clan, tout ce qui fait clan, hein, les amitiés parfois, parce que ce que l'on inclut dans notre famille, au sens large, ça peut être des amis, et qui nous permettent ensuite d'aller vers une affirmation. Mars en Lion, d'une affirmation de notre pouvoir personnel. Donc il y a vraiment ce travail à faire actuellement, et cette nouvelle lune nous y incite, afin d'exprimer ce potentiel après une réorientation de nos énergies. Donc cette nouvelle lune, qui est aussi un rééquilibrage, hein, en lien avec des mémoires du passé, cette nouvelle lune nous met au défi d'abandonner ce qui doit l'être, hein. Et c'est aussi ça, hein, Mars, dans ce signe qui représente l'enfance et aussi cette sécurité. On doit abandonner des choses. C'est essentiel pour notre évolution, notre cheminement, d'abandonner ce qui doit l'être pour aller vers une renaissance. On est dans une sorte de gestation dans l'eau pour aller vers quelque chose de l'ordre de la renaissance. La renaissance est important, un renouveau. Et là, nous avons Vénus en Sagittaire, 17e degré, qui dépend de la Lune. C'est intéressant, hein. Il y a une naissance et une renaissance en cours, on réoriente les énergies, et à ce moment-là de l'entrée du début de la nouvelle Lune, Vénus étant sur ce 17e degré régi par la Lune, nous voyons l'importance que cette nouvelle Lune, avec un potentiel renouveau, une naissance, une renaissance, à partir d'un nettoyage émotionnel de mémoire au sens large. Et Jupiter, bien entendu, planète maîtresse du Sagittaire, est rétrograde. Et si vous voulez vous référer à la vidéo que j'ai faite sur Jupiter rétrograde, vous verrez l'importance qu'a ce Jupiter rétrograde qui repartira en marche directe, je dirais seulement, je crois, le 5 février 2025. Donc une rétrogradation importante et qui est significative justement et qui nous confirme qu'il s'agit de redéfinir nos objectifs, nos buts, réorienter nos choix, reconsidérer nos projets. Cette nouvelle lune nous propose d'en finir avec ce qui en réalité correspond à de fausses sécurités, à des attachements qui peuvent avoir trouvé leur origine dans des schémas éducatifs, des schémas de loyauté familiale, hein, les conflits de loyauté qui peuvent apparaître, hein, là, hein, j'en ai déjà parlé, conflits de loyauté, hein, comment se réaliser et avoir du mal à le faire parce que on croit trahir une parole, on croit trahir sa famille, ses amis, et pourtant on doit aller vers cette dimension plutôt de Mars qui arrivera en Lion, hein, d'affirmation de son pouvoir, motivé par son pouvoir et d'affirmation, d'agir pour sa réalisation, son affirmation personnelle, des faits de croyances toxiques, de fausses sécurités. Donc cette nouvelle lune nous propose bien d'en finir avec ce qui, en réalité, peut correspondre, comme je le disais, à de fausses sécurités, à des attachements qui peuvent avoir effectivement trouvé leur origine dans d'anciens schémas, quels qu'ils soient. Alors, les enjeux sous-jacents, hein, peuvent être en lien avec des besoins de conserver ses acquis, quels qu'ils soient, affectifs, matériels, financiers, stabilité, sécurité, et le risque est d'une fixation excessive à ce besoin alors qu'il faut se détacher, laisser partir. L'on voit bien ici qu'il peut y avoir des rapports de force, de l'adversité, qui peut stimuler, hein, et inciter à des réactions agressives,
Donc le levier, hein, c'est de savoir être, je dirais, stratège, hein. Nous sommes dans le scorpion, hein. Plus subtil, combatif, certes, mais dans le but de maîtriser la situation et de ne pas se laisser envahir par des émotions toxiques. N'oublions pas, je le répète, que Pluton et Mars en signes cardinaux marquent des transitions entre deux périodes, hein, cardinales, clés, afin de se préparer à ce qui arrive. Donc l'on doit se préparer à accueillir le renouveau, voire la lumière. Nous sommes bien là avec ces signes dans la nécessité de comprendre qu'il ne sert à rien de s'accrocher à un bois mort, à une planche pourrie, à une situation qui prend fin. Il faut pouvoir réorienter ses énergies, prendre de nouvelles directives, de nouvelles orientations. Alors le risque avec le cancer et le scorpion serait de nourrir, de ruminer ce qui doit pourtant disparaître. Chercher le sens à renouveler, cultiver l'acceptation d'en finir, lâcher, laisser se terminer, couper le cercle des ruminations, des répétitions. Vous voyez un peu le sens de cette nouvelle lune, hein. C'est vraiment important, hein. C'est pourquoi aussi, hein, il faut faire le tri entre ce qui nous appartient sur le plan émotionnel et ce qui est la conséquence d'enfermement dans des histoires du passé. Mars vient couper ça, hein, en cancer, hein. Il s'agit de rompre, de couper avec ce qui est devenu inutile, d'avoir le courage de le faire, hein. Mars, c'est aussi le héros, le courage, la combativité, hein. Et couper, oui, avec ce qui est devenu inutile, obsolète, voire inauthentique, et perd au fur et à mesure nécessairement de sa vitalité. Vous avez aussi compris que cet axe, donc un 7 intercepté, hein, vous voyez qu'il est intercepté puisque nous avons la maison 1 qui est en Capricorne, qui commence dans le signe du Capricorne et qui se termine dans le signe du Poisson. Donc l'axe 1-7 est intercepté et les signes Lion, Verseau sont interceptés. Donc cette nouvelle lune va mettre en avant des enjeux et des rapports de force, hein, et de pouvoir, d'autorité, hein. C'est aussi la possibilité de résoudre un conflit ou de tenter de résoudre des conflits pour sortir d'une situation en pourrissement. Alors vous avez, ce qui est intéressant, c'est le trigone donc de cette nouvelle lune à Saturne qui vient renforcer la notion de prise de recul, de sagesse, de tri opérationnel et constructif, d'abandon de vieux schémas, d'histoires et d'objectifs en lien avec de vieilles histoires afin de chercher un nouvel équilibre, de définir les bases pour un équilibre nouveau, solide, pérenne. Et puis, bien sûr, hein, ben, qui est en scorpion aussi, Mercure, hein, donc qui va aider à cette recherche d'authenticité, hein. Alors je le répète, c'est le dieu lune aussi, hein, qui met la lumière, qui permet à la lune d'éclairer nos nuits, hein. Donc il est le dieu lune. Donc c'est aussi le dieu psychopompe, hein, qui permet la transition, hein, des âmes, hein. Donc nous avons quelque chose de l'ordre d'une transition, d'une mise en lumière nécessaire parce qu'il apporte la vérité et oui, rechercher une vérité dans une forme de nuit pour se diriger vers de nouveaux horizons, parce qu'il est prêt à rentrer en Sagittaire. Donc de nouveaux horizons, de repenser des projets objectifs selon des bases et des principes réévalués. C'est ce que nous propose aussi Jupiter rétrograde en Gémeaux, maître du Gémeaux Mercure, qui est à 28 degrés ici du Scorpion, qui va mettre en lumière certaines choses afin que nous puissions, lors de son entrée en Sagittaire, comprendre ce qui doit être évalué à partir de ce que nous aurons découvert. Il peut ainsi revoir quelque part, nous permettre de revoir euh, et de réévaluer nos projets, nos besoins selon le tri qui aura été opéré et les révélations que nous aurons pu avoir par rapport aux éléments de cette nouvelle lune que cette nouvelle lune nous propose. Cette nouvelle lune évoque donc une opportunité de guérir certaines blessures du passé pour réorienter nos objectifs, voire revoir nos ambitions, débarrasser de peurs parfois infantiles, hein, de l'enfance, peur en lien avec notre histoire personnelle, histoire familiale, l'enfance, hein, et délester de ces peurs d'envisager l'avenir, d'envisager effectivement l'avenir et d'accepter le renouveau.
Sous un nouveau jour, cet avenir doit nous apparaître, plus en lien avec nos besoins, nos aspirations personnelles, plus alignées. Donc, c'est une nouvelle lune aux énergies de changement, de transformation, qui n'incite pas à la stagnation, hein. L'on voit ici, je le répète, Pluton opposé à Mars dans cet axe 1-7 qui nous parle de se dépouiller, de se défaire d'anciennes identifications, hein, 1-7, que l'on projette sur les autres ou que les autres nous renvoient. Donc il est question de lâcher prise par rapport à des identifications, souvent en miroir avec les autres, et se projetant comme des menaces sur l'extérieur. Et puis nous avons ce grand rectangle, hein, Mars sextile Uranus, trigone Mercure, Mercure sextile Pluton, Pluton trigone Uranus. Nous avons là une puissance de transformation en lien avec nos identifications, nos racines, ce qui fait sécurité, l'identification à nos familles, à nos clans, à ce que nous renvoie l'autre, à l'image qu'il nous renvoie, notre relation aux autres, mais en particulier aux proches, à la famille, aux amis parfois que comme je le disais, qui sont inclus dans notre clan au sens large. C'est une opportunité de traiter des blessures enfouies, des blessures d'enfance, des blessures de l'enfant intérieur, des blessures émotionnelles, une histoire familiale chaotique, éprouvante. Parfois, il sera question de, de- oui, de travailler sur des pertes, des deuils, une instabilité émotionnelle auquel vous avez peut-être été confronté et qui a généré une insécurité affective, émotionnelle, avec un besoin de contrôle et de maîtrise qui, lors de cette nouvelle lune, sera mis au défi de la métamorphose pour en quelque sorte une libération, accepter de ne pas résister face à ce mouvement intense et faire baisser les défenses rigides. Voilà pour cette nouvelle lune, ces énergies de nouvelle lune. Donc, je vous souhaite un beau travail de transformation, de transmutation et à bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour tous vos messages et à très bientôt. Au revoir.